Alléluia, alléluia. Shalom et bien-aimés et bienvenue à la vie abondante. Je vous salue dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère, serviteur de Dieu, Freddy Matoko. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens partager avec vous la parole de Dieu et aussi passer un temps dans la prière ensemble. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui va nous faire du bien. Voilà pourquoi je vous prie de rester connectés jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons nous recueillir. Père, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la grâce de partager la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie que ta parole apporte la guérison dans tous les corps malades. Selon qu'il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit tous. Répands ta grâce, Seigneur, sur toutes les personnes connectées, Seigneur, à ces services. Oui, essuie les larmes, console les affligés, détruis les jougs et ôte les fardeaux. Enseigne-nous tes voies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fais briller ta lumière dans nos cœurs. Esprit de Christ, glorieux Saint-Esprit, je te prie, Seigneur, d'exercer ton emprise sur nous, Seigneur. Merci. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus le Christ que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6. Le thème de mon message, c'est la présence de Dieu dans ma vie, la source de ma bénédiction. En fait, c'est la suite de mon message précédent. Nous sommes en train de parler de Joseph. Je vous donne la lecture. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia, alléluia. Je dis amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de Joseph, la présence de Dieu dans ma vie, la source de ma prospérité. Bien-aimés, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Cet adolescent qui s'est retrouvé en Égypte, vendu par ses propres frères. En fait, Joseph était un enfant aimé par son père Jacob. Jacob, son père, l'affectionnait beaucoup parce qu'il était différent de ses frères. Il craignait Dieu. Dieu s'est révélé à lui par des songes. Et lui, par amour, il les partageait avec ses frères. Alors que ceux-ci étaient vraiment haineux, jaloux de lui. Il les jalousait tout simplement parce que son père l'aimait beaucoup et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, ils ont comploté contre lui, ils l'ont vendu. En fait, ils voulaient même le tuer. L'un d'eux a intervenu pour dire, il est notre frère, ne le tuons pas. Ils l'ont vendu quand même. Ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et ceux-ci l'ont vendu à Potiphar. Et nous voici. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 39. Ici, la Bible nous dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, en réalisant ces textes et en méditant dessus, le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de leçons et nous allons les partager. Ce jeune homme a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert dans sa vie. Il a beaucoup enduré. Peut-être tu es là, tu traverses des moments difficiles. Bien-aimé, je te conseille, je t'exhorte de tenir les coups. Tiens bon, Dieu est avec toi. Surtout quand il souffre injustement. Ce jeune homme a souffert injustement. Il s'est retrouvé en Égypte, un adolescent de 17 ans, dans un pays étranger, esclave. Bien-aimé, il a beaucoup souffert. Ici, on nous donne tout simplement les résumés. La bénédiction. On nous dit ici que la prospérité l'accompagna. Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Après combien de temps?
Parce que la Bible nous dit qu'il lui a confié. Il a confié, il a abandonné aux soins de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il a tout abandonné, il lui a tout donné. Bien-aimé, nous savons tous que tu ne peux pas, on ne peut jamais faire confiance à un étranger, à quelqu'un que tu ne connais pas. En fait, Potiphar était un homme riche. Si nous voulons parler de son rang, aujourd'hui, nous dirons qu'il était un millionnaire. Parce qu'il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de travailleurs. Joseph ne fut qu'un nouveau recrue dans l'entreprise de Potiphar. Il avait des chefs d'équipe, il avait des superviseurs, il avait des managers dans son entreprise. Il avait beaucoup d'esclaves. Et Joseph ne fut qu'un nouveau recrue. La Bible ne nous donne pas le timing des labeurs, c'est-à-dire le travail. Combien de temps Joseph avait travaillé dans la maison de Potiphar avant d'être promu. Il a travaillé, il travaillait. Mais la Bible nous dit que Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. C'est un mot-clé. Potiphar vit. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les faits de Dieu sortir de sa bouche. Joseph est parti nuit, il n'avait rien. Il n'avait aucune bouteille d'huile d'onction avec lui. Non. Il ne parlait même pas en langue. Alors, qu'est-ce que Potiphar a vu? Potiphar a constaté. Qu'est-ce qu'il a constaté? Parce qu'il était un esclave. Il travaillait comme tout le monde. Mais il était différent de tout le monde. Il était différent de tous les autres. Il était hors du commun. Il était méticuleux. Potiphar a constaté. Donc, Potiphar a connu Dieu à travers Joseph. Donc, Joseph a obligé Potiphar à connaître, à reconnaître Dieu, à connaître Dieu. Comment? Par son comportement, son style de vie. Potiphar a trouvé en lui des vertus spirituelles, des valeurs fondamentales. Il a trouvé en lui un homme juste et intègre, un homme droit. Par sa serviabilité, sa diligence, sa compétence, son intelligence, sa sagesse. En fait, il était différent. L'excellence, il a trouvé l'excellence en lui. En fait, mais tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas, à un étranger. Aujourd'hui, imaginez-vous un multimillionnaire qui te laisse gérer toutes ses affaires. Just like that, comme disent les Anglais. Just like that, non. Donc, il a travaillé, il a fait preuve. Il s'est montré suffisamment digne de confiance. Parce que Potiphar n'avait plus à les surveiller. La Bible nous dit qu'il ne s'occupait tout simplement de sa nourriture. Et rien d'autre. Parce qu'il n'avait même pas besoin de surveiller Joseph. Il a tout abandonné aux soins de Joseph. C'est Joseph qui s'occupait de tout. Joseph a changé de statut. Mais il a dû quand même endurer avec une très bonne attitude. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens sont partout, mais des hommes justes et intègres. Des hommes qui craignent Dieu. Les disciples de Christ sont peu nombreux. Un disciple, c'est celui qui marche sur les pas de son maître. Les disciples de Christ sont peu nombreux. Nous, les chrétiens sont partout. Vous trouverez les chrétiens partout. Les religieux sont partout. Mais bien aimé, les hommes justes et intègres sont peu nombreux dans ce monde. Bien aimé, ce jeune homme, dans un pays étranger, a fait la différence par son style de vie. Il avait un bon cœur. Il était méticuleux. Il craignait Dieu. Il était un homme droit, juste, intègre, humble. Donc, en fait, toutes les vertus spirituelles, toutes les valeurs fondamentales qui permettent à l'homme de vivre dans la paix et de s'épanouir étaient en lui. Il a fait la différence. La main de Dieu était sur lui. Et Potiphar a vu, Potiphar a constaté, il a vu Dieu à travers Joseph. Potiphar a vu Dieu, le Dieu invisible, mais Potiphar l'a vu à travers Joseph. Donc, il a obligé Potiphar à croire qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce qu'il a ouvert la Bible pour lui prêcher la parole de Dieu? Non. Il ne parlait pas en langue non plus.
Les faits ne sortaient pas de sa bouche, mais son style de vie, son caractère, son humilité, sa maîtrise de soi, sa patience, sa douceur, sa sagesse. Bien-aimé, sa serviabilité, sa diligence, sa ténacité, sa sainteté, son honnêteté. Bien-aimé, cela a convaincu Potiphar jusqu'au point de lui donner tout, de l'établir sur sa maison. Oui, Joseph Zoignoso, prends tout. Il ne s'occupait que de sa nourriture. Et Joseph faisait tout. Bien aimé, aujourd'hui, si tu traverses des moments difficiles, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour t'exhorter à tenir bon, à ne pas capituler, à ne pas jeter l'éponge, mais à bâtir un hôtel d'action de grâce. Toi qui traverses des moments difficiles, tu te sens abandonné, rejeté, méprisé, tu souffres de l'injustice, tu es faussement accusé, tu expérimentes vraiment de l'injustice dans ton environnement à cause du Seigneur. Tu souffres à cause de l'évangile. Tu as refusé de faire comme tout le monde. Tu as refusé la corruption. Tu as refusé de t'essuyer. Tu as refusé de vendre ton corps. Tu as refusé d'agir comme tout le monde. À cause du Seigneur, tu es bienheureux. Tu es béni, je te dis. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Tiens bon et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons la suite. La Bible nous dit que la prospérité l'accompagna. Potiphar a constaté que Dieu faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait, tout ce que Joseph entreprenait. Dieu, j'ai pris que le Seigneur te comble à tous égards. Que l'Éternel te donne la grâce d'endurer avec une très bonne attitude. J'ai pris que l'Éternel intervienne, oui, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train d'endurer. Dieu est là, Dieu est au contrôle. Bien aimé, nous allons lire un passage ici. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14. « 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 14, et je vous donne la lecture. « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Alléluia. « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Waouh! Je vais le lire aussi dans la Bible du Semeur. J'aime beaucoup cette version. Le même passage, mais dans la Bible du Semeur, nous dit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. » Waouh! N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Seigneur, heureux êtes-vous car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Bien-aimé, je t'encourage, je t'exhorte à élever ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Bâtis maintenant même l'autel d'action de grâce, l'autel de reconnaissance, un autel d'appréciation, d'action de grâce. Rends grâce à Dieu. Comme le psalmiste nous exhorte, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Surtout si tu souffres à cause du Seigneur, à cause de la justice. Tu es heureux. Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur nous a promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser sans aide. Regarde ce qu'il a fait à Joseph. Il peut le faire aussi avec toi. Si tu demeures ferme, tu persévères, tu endures avec une très bonne attitude, tu verras la gloire de Dieu. Car c'est lui, notre Dieu est le rétributeur des méchants.
Il fait chaque bonne chose à son temps. Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Non, jamais. » Il dit, il leur fera justice, il leur fera promptement justice. Dieu nous fait promptement justice. Dieu fait chasse, il n'agit jamais en retard. Mais ce que je vais partager avec toi, c'est que le promptement de Dieu pourrait être peut-être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, 5 ans. Ça dépend. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est toujours promptement. Parce que Dieu contrôle le temps, il contrôle les circonstances. Il fait chaque chose bonne à son temps. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Donc Dieu est au contrôle. Mais notre responsabilité, notre part à nous, notre rôle, c'est de lui rendre des actions de grâce, c'est d'endurer avec une très bonne attitude, de ne pas agir comme le diable. Voilà l'attitude de Joseph. Il travaillait, il a fait preuve d'amour, preuve de diligence, preuve d'intégrité, de justice. Et cela a touché le cœur de son maître. Et Dieu, c'est Dieu qui touche le cœur. La Bible nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bien-aimé, Dieu est au contrôle. Ne te compromets pas. N'accepte pas de présent. N'accepte pas la corruption. Ne vends pas ton corps. Ne fais pas comme tout le monde. Reste ferme. Crains Dieu. Agis avec une très bonne attitude. Il faut endurer avec une très bonne attitude. Il faut persévérer. Élève ton niveau de foi. Glorifie Dieu. Au beau milieu de ton épreuve, c'est ça le moment propice pour glorifier Dieu. Quand les choses ne semblent pas marcher, tu souffres injustement. On t'a faussement accusé. Tu es persécuté, comme a dit le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de l'évangile. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dieu est au contrôle. Il sait tout, il connaît tout et il voit tout. Et il nous fait justice. Il nous fait promptement justice. Dieu n'intervient jamais en retard. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans l'épreuve. Il est là. Mais ce que tu dois retenir, le promptement de Dieu là, ça pourrait prendre même une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, 2 ans. Mais c'est pour ton bien. C'est dans ce temps-là que Dieu forge ton caractère. Il forge, il travaille ton homme intérieur. C'est là. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il dit, le Dieu de toute grâce qui nous a appelés dans sa gloire en Jésus-Christ, après que nous aurons souffert un peu de temps dans ce monde, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous perfectionnera et il nous rendra inébranlables. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, la magnificence, maintenant et à jamais. Bien-aimé, ton Dieu est au contrôle, tu n'es pas seul. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Au beau milieu de ton épreuve, au beau milieu de ton combat, quand tu te sens vraiment abandonné, tu te sens seul, tu souffres à cause de l'évangile, à cause de Jésus. Tu ne veux pas t'essuyer, tu ne veux pas faire comme tout le monde, tu ne veux pas, bien-aimé, vendre ton corps, tu ne veux pas, mais tu refuses à cause de Jésus. Là, tu es heureux, bien heureux, tu es béni. La grâce est sur toi et tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors tiens bon. Chante ces cantiques. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche, accroche-toi à lui, accroche-toi encore. Dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Oui, je les bénirai encore. Mon âme, adore-les. Glorifie ton Créateur. Accroche-toi à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité est mon bouclier. Bien-aimé, le bouclier.
je m'excuse, les boucliers de la foi, c'est l'assurance de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. Tu n'es pas seul. Ton Créateur est avec toi. Il est en toi. Alors tiens bon. Bénis-le tout simplement. Glorifie-le et continue à faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Tout ce qui mérite l'approbation divine, c'est ce que tu dois faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Voilà, la Bible nous dit que Joseph était beau de taille et de figure. Il avait une beauté légendaire. Et la femme de Potiphar, le diable va toujours essayer d'attaquer. Il attaque toujours. Jésus a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est attaqué, assailli. Louis II nous dit tout simplement, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais la Bible amplifiée nous dit, le royaume de Dieu est violemment attaqué, est assailli. Et ce sont les violents qui s'en emparent. La vie que Christ nous a apportée, la vie que Christ nous a donnée, cette vie-là est attaquée par le diable. Le diable attaque la fidélité. Il va attaquer la fidélité à un prix à payer. La sainteté a un prix à payer. Cette vie, la vie abondante, la vie Zoé, la vie que Dieu nous a donnée, la vie que Christ nous a donnée, la vie de l'esprit. Bien aimé, cette vie est attaquée, le royaume de Dieu est assailli violemment. Alors ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui ont un zèle ardent. Cet empressement-là de glorifier Christ, de révéler Christ dans ce monde, de briller, de donner de la saveur, de briller, d'éclairer ce monde. Bien-aimé, tu dois être fort. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de t'apitoyer sur toi-même. Joseph ne se lamentait pas, mais il a travaillé. Il a enduré avec une très bonne attitude. Parce que c'est tout ce qui le diable attaque. Voilà la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Il était beau de taille et de figure. Et la femme de Potiphar le convoitait. Elle lui a fait des avances. Malheureusement pour lui, parce que ce jeune homme craignait Dieu. Il était un homme juste et intègre. Elle a lamentablement échoué. Et elle a faussement accusé Joseph d'harcèlement sexuel. Et Joseph s'est retrouvé dans la prison. Mais Dieu était toujours avec lui. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire, il va le faire encore aujourd'hui. Que Dieu te délivre, que Dieu te sauve, que Dieu te guérisse dans le nom de Jésus-Christ. Que soit cette grâce d'endurer avec une très bonne attitude. Joseph s'est retrouvé dans la prison, faussement accusé encore d'harcèlement sexuel, innocent qu'il était. Dieu voyait tout. Dieu, tout cela, Dieu, la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et Dieu a tourné les choses. Dieu a changé. C'est lui qui change le cours des choses, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui change le cours des événements. Il a tout changé à sa faveur. Et nous connaissons la suite de la prison à la primature. Bien-aimé, c'est Dieu qui est le rétributeur des méchants. Il ne faut pas passer ton temps à te lamenter, à t'apitoyer sur toi-même, à murmurer contre Dieu, à questionner l'intégrité de Dieu. Dieu est là, Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Mais il nous soumet aux épreuves pour nous perfectionner. Dieu veut construire, bâtir ton homme intérieur. Bien aimé, j'étais en train de méditer, en réalisant ces passages et en méditant dessus. Bien aimé, le Seigneur m'a fait comprendre que si Dieu nous donnait tout, toutes choses instantanément, nous ne connaîtrions pas des vertus spirituelles. La patience n'aurait pas de sens. La persévérance n'aurait pas de sens parce que nous recevons tout instantanément. Alors pourquoi patienter?
Donc, Dieu bâtit. Dans l'épreuve, il nous construit, il nous bâtit. Alors tiens bon, bénis-les, bâtis un hôtel d'action de grâce, bâtis un hôtel de reconnaissance, de gratitude. À Dieu, élève-les, adore-les, bénis-les, chante des cantiques spirituels. Élève ton Créateur, dis-lui, Seigneur, je te dis merci, car je sais que tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas oublié, tu es au contrôle. Oui, Seigneur, tu connais ma situation, je te rends grâce, hosanna gloire à toi. Oui, je sais que tu vas te révéler, tu es mon puissant rédempteur, tu t'élèves les derniers sur toute la terre, c'est toi qui as les derniers mots sur ma vie. Merci, merci de combattre pour moi, merci d'exercer mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Merci de me donner la victoire sur mes ennemis. Oui, Seigneur, ils m'ont accusé, ils m'ont faussement accusé, ils m'harcèlent, ils m'attaquent. Oui, Seigneur, mais je sais que tu es au contrôle, c'est toi le rétributeur des méchants. Oh, glorifie ton nom. Bien-aimé, si tu pries comme ça, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de maudire les gens. Tu n'as pas besoin d'invoquer les faits. Non, glorifie tout simplement Dieu. La Bible nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Injure pour injure, non. Tu souffres injustement. Tu traverses des moments difficiles. C'est le moment propice de glorifier Dieu. Et d'endurer avec une très bonne attitude, en faisant toujours ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation divine. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. Et à la fin, tu regarderas où étaient les méchants, tu ne les verras plus. C'est ce que la Bible nous dit. Que le Seigneur te bénisse. Tiens bon, élève ton niveau de foi. Bénis ton Créateur. Allez, allons-y, nous allons prier. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Jésus-Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi aujourd'hui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Perfectionne ma foi, perfectionne ma foi, perfectionne ma foi, perfectionne ma foi. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu es mon puissant rédempteur. Tu as promis de ne pas m'abandonner, de ne pas me délaisser. Dans cette épreuve, Seigneur, je te glorifie. Moi, je viens proclamer ta seigneurie, proclamer ta majesté, proclamer, Seigneur, ta supériorité, proclamer, oh Dieu, ton règne et ta domination. C'est toi qui as les derniers mots sur ma vie. Je te bénis, je te glorifie. Oh, Zana, gloire à toi. Béni soit ton Saint-Nom, ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. À la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Voilà pourquoi je proclame ta seigneurie. Je déclare, je proclame ton nom, Seigneur, sur cette épreuve. Oh, je te dis merci, car je vois déjà ma victoire, mon triomphe. Je me vois déjà, oui, Seigneur, victorieux, merci. Merci d'ouvrir des portes qui étaient fermées. Merci de frayer un nouveau chemin pour moi. Oh, merci de me faire triompher sur mes ennemis. Je te dis merci pour la victoire que tu m'as octroyée déjà à la croix. Oui, Seigneur, merci de faire parler ton sang sur ma vie. Oh, merci. Bien-aimé, prie, rends grâce à Dieu. Élève-les, glorifie-les. Oh, élève Dieu sur ton problème. Il est plus grand que ton problème. Tu traverses des moments difficiles. Au beau milieu de la tempête, c'est ça le moment propice, c'est pour glorifier Dieu. Au beau milieu de ton épreuve, c'est ça le moment propice. Oui, les choses ne semblent pas marcher. Tu souffres. Peut-être tu as passé beaucoup de temps dans la maladie. Tu souffres, mais aujourd'hui même, la grâce de Dieu est sur toi. Reçois cette guérison. Alors, prie, glorifie Dieu. Élève ta voix. Bénis-les, exalte-les. Élève-les, Seigneur. Élève-les, Seigneur, sur ta vie. Glorifie-les. Donne-lui la première place. Donne-lui, Seigneur. Donne à Jésus la prééminence dans
dans ta vie. Élève-les, glorifie-les, proclame sa seigneurie, sa suprématie, sa majesté. Oui, dans ta vie. Déclare que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il est au contrôle, il n'a pas changé. La fidélité de Dieu est notre bouclier. Alors portez ces boucliers. Oui, au nom de Jésus. Oui, gloire à toi Seigneur. Oh, nous t'élèvons en dignité. Seigneur, je te prie de nous accorder la grâce d'endurer avec une très bonne attitude. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre part, oui, Seigneur, à tes souffrances, comme a dit Paul. Oui, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Oui, afin d'être trouvé en lui. Non, avec ma justice, celle qui vient de la loi, qui s'obtient, qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ Jésus. Et je connaîtrai, enfin, je connaîtrai, oui, Christ, oui, connaître la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, afin de devenir conforme et semblable à lui. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'endurer avec une très bonne attitude, de prendre part, Seigneur, à tes souffrances, à souffrir pour l'évangile, car nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Oui, c'est à cela que tu nous as appelés, Seigneur, à faire ton œuvre, à travailler, à vivre, à te révéler dans ce monde, Seigneur. Oui, accorde-nous la grâce d'aller de l'avant et d'accomplir, Seigneur, nos destinées. Et tends ta main, je te prie de toucher les cœurs, de guérir les corps malades, de relever la force de tous ceux qui étaient affaiblis. Oui, Seigneur, essuie les larmes de tous ceux qui pleurent. Fortifie mon frère, fortifie ma sœur. Oh, tu es vivant, tu n'as pas changé, Seigneur. Oh, merci pour ton feu qui nous embrase, qui consume les œuvres des ténèbres. Oui, Seigneur, tu es au contrôle, tu es vivant. Toi qui dresses une table en face de nos ennemis. Seigneur, merci de faire déborder la coupe de mon frère, de faire déborder la coupe de ma sœur. Oui, la Bible nous dit que la prospérité a accompagné Joseph. Aujourd'hui aussi, la prospérité nous accompagne. Ta présence dans nos vies, ta présence dans ma vie, ta présence dans la vie de mon frère, c'est la source de sa bénédiction. C'est la source de sa bénédiction, la source de sa prospérité. Merci de faire prospérer le travail de nos mains. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions et grâces qui nous accompagnent. Merci, merci pour le sang de Jésus qui parle à notre faveur contre les œuvres des ténèbres, contre les assauts des ténèbres. Oh, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer, détruire toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, oh, merci pour la victoire. Merci, merci pour ta paix. Merci de consoler les affligés. Merci, Seigneur, d'asseoir à nous, Seigneur, ta paix. Oui, ton amour et ta joie indescriptible, pleine de gloire. Merci de nous fortifier. Merci de nous embraser. Merci de nous affermir. Merci, Seigneur, de nous perfectionner. Merci, oh Dieu, de nous combler à tous égards. Oui, merci, 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 Seigneur Saint-Esprit, pour ton fait. Merci pour ton ministère dans nos vies. Oh, gloire à toi. Bien-aimé, bénis-les, 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 bénis-les. Glorifie ton Seigneur, glorifie ton Dieu, car tu n'es pas seul. Oui, ça prendra le temps que ça prendra, mais à la fin, tu verras la gloire de Dieu, car il fait chaque bonne chose à son temps. Il a promis de ne pas t'abandonner, de ne pas te délaisser sans aide. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Entre ses mains, Jésus prend ma vie. En ces temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà pourquoi je ne peux pas vivre négligemment. Oh non! Je ne peux pas promener des regards inquiets, non, jamais. Je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur toute la terre. Sur ma vie, c'est lui qui a le dernier mot. Voilà pourquoi je te glorifie, je te bénis parce que je suis béni, béni de toutes sortes de bénédictions. Ta grâce m'accompagne, ta faveur m'accompagne, ta bienveillance m'accompagne, ta générosité m'accompagne. Oui, ta puissance, ta force m'accompagne, m'escorte, le sang de Jésus m'escorte. Tu as fait de moi un traîneau aigu pour détruire les jougs, détruire les œuvres des ténèbres. Un traîneau aigu garni de pointes, c'est pour écraser les montagnes sur mon passage. Rien ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Oui, mon ennemi ne me surprendra point. Oui, Seigneur, je te bénis, car ta lumière s'élève. Ta lumière s'élève. Ta lumière s'élève sur nous. Oh mon frère, bénis-le. Dis-lui merci
pour la parole d'aujourd'hui. Dis-lui merci pour toutes les bénédictions et grâce, Seigneur, qu'il a répandues sur nous. Il est au contrôle, il n'a pas changé. Jésus, le Christ est notre puissant Rédempteur. Bénis-le, dis-lui merci. Père, je te dis merci. Merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci de faire infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous te demandons ou pensons, au-delà de toute attente et espérance, au-delà de toute imagination, par ta puissance qui agit en nous. Oh, reçois tout l'honneur, tous les crédits, toute la gloire, maintenant et à jamais. C'est dans les précieux et glorieux noms de mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus le Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Merci. Retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. N'oubliez pas de partager. Amen. Merci.